Bienvenue à Chronique du Monde, où chaque histoire est une épopée en soi, de la Tour Eiffel aux confins du globe. Nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les événements qui captivent nos cœurs et stimulent nos esprits. Avec notre équipe de chercheurs infatigables et de narrateurs passionnés, nous vous promettons un spectacle d'information commun à une autre. Restez à l'écoute pour une immersion dans le monde de l'actualité, où les récits s'évoluent comme des toiles vivantes, colorées de vérité et de perspectives. Vous êtes désormais connectés à Chronique du Monde. Dans la ville du Mexique, les propriétaires des animaux des compagnies se sont retrouvés confrontés à de nouvelles responsabilités légales avec la mise en place du registre unique des animaux des compagnies, RUAC, une initiative visant à reproduire l'importance de la clé unique d'enregistrement de la population, CURP, mais centrée sur les champs et les chats résidant dans la capitale. Selon la modification de la loi sur la protection et le bien-être des animaux, récemment publié dans la Gazette officielle du gouvernement de la ville du Mexique, un système officiel d'identification des animaux de compagnie a été établi, marquant ainsi une avancée significative dans la gestion et les soins compatissants du bien-être animal au sein de la métropole. Une sisme de magnitude 5.4 aurait sécu la côte de Taïwan mercredi, faisant au moins 9 morts et 900 blessés, selon les informations de l'Agence nationale des pompiers de ce pays. On aurait également appris qu'il y avait plus de 100 personnes piégées, dont 77 dans les tunnels des montagnes de Dingwen et Qingshui dans les camps de Huangliang. Il aurait été précisé que l'événement sismique était le plus fort enregistré dans la nation asiatique depuis 25 ans. Son épicentre aurait été situé à environ 18 km au sud de la ville de Huangliang, confirmé par les services géologiques et sismiques des États-Unis. On aurait noté que Huangliang compte une population d'environ 300 000 habitants et est proche du parc national de Tarokyo, une destination touristique populaire. Les images en provenance de Taïwan Orient montrent certains bâtiments dont les fondations se sont effondrées suite au sisme, des glissements de terrain et des personnes évacuées de leurs maisons et écoles. Monterrey et l'Inter de Miami se sont affrontés lors du match à l'ère des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. L'équipe de Fernando Ortiz ne s'est pas laissée intimider et a profité de l'absence du Messi et de l'expulsion d'un des adversaires pour remporter la victoire à domicile. L'équipe du Monterrey ont revancé le match à l'ère contre une Inter de Miami qui a joué sans Lionel Messi. Bien que l'équipe de Fernando Ortiz ait commencé par la défaite, elle s'est reprise pour remporter la victoire à domicile. Thomas Avilés a marqué le premier but pour l'Inter Miami à la 6e minute, malgré un début de contre-attaque de l'équipe de Monterrey. Ils se sont repris et ont égalisé en deuxième mi-temps grâce à un but de Maxi Mesa. Dans les dernières minutes du match, Jorge Rodríguez a marqué le but de la victoire contre un Inter qui jouait avec un joueur en moins en raison de l'expulsion de David Ruiz. Les morts de ces travailleurs humanitaires de l'organisation non gouvernementale World Central Kitchen dans une frappe aérienne israélienne à Gaza a suscité l'indignation dans la communauté internationale. Parmi les victimes de la ONG
fondée par les chefs espagnols José Andrés, se trouvaient trois Britanniques, un Australien, un Polonais et un Palestinien et un citoyen de double nationalité américaine-canadienne. À ce jour, les Palestiniens Saif Abu Taha, qui conduisait l'une des voitures attaquées, les Polonais Damian Sovol et l'Australien la Sami Frankom ont été identifiés. C'est très triste pour cette situation et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et ne pas oublier de regarder les nouveaux dans Manuel Grajales. Merci.